Bonjour mes amis, aujourd'hui vous n'allez pas encore me voir parce que je n'ai pas le matériel pour, mais aujourd'hui j'ai encore des messages à vous transmettre. Et là ça va être les animaux qui vont vous transmettre des messages. Alors pour cela, et en plus ça fait plusieurs jours, ça fait depuis le début de la semaine que on me pousse à faire cette petite vidéo pour vous transmettre leurs messages. Donc, me suis levée très très tôt pour avoir du calme, de la tranquillité pour pouvoir vous transmettre les messages des animaux. Et c'est rigolo parce que ce matin, j'ai ouvert ma fenêtre et qu'est-ce que j'ai vu en bas de mon immeuble? Un couple de canards, Monsieur Canard, Madame Canard, une petite canne, un magnifique canard hein, avec ses belles couleurs. Et je me suis dit vraiment, c'était vraiment une confirmation comme quoi les animaux avaient des messages à vous transmettre aujourd'hui. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien, mes amis, que vous êtes en forme. Et on arrive déjà au vendredi, bien sûr, et le week-end approche. Alors pour cela, je vais utiliser ce coffret, le coffret des animaux guides. Alors bien sûr, je ne vais absolument pas, comment dirais-je, interpréter les cartes comme parfois je le fais avec ce jeu, hein, je l'utilise parfois dans les taroscopes. Mais là, je vais laisser les animaux me transmettre leurs messages pour vous. Alors, ce sont des messages intemporels et il va y avoir plein de messages, beaucoup de messages. Ça va pas parler à tout le monde, mais il y en aura quand même qui résonneront avec votre âme, votre cœur. Prenez ce qui résonne, prenez ce qui est adapté aujourd'hui à votre vie. Il y aura des conseils, il y aura des éclaircissements, en tout cas je l'espère. On va voir. Alors c'est parti pour vous mes amis. Voilà, je vais battre les cartes pour me connecter aux animaux. Déjà, ce que j'ai vu, le couple, ce sont des belles rencontres sentimentales, une renaissance vers l'amour, rencontre, rapprochement des couples, hein, de ceux et celles qui sont déjà mariés ou qui vivent avec leur compagne ou compagnon, ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, il y a un rapprochement. Hein. Ce sont quand même des animaux assez sauvages, assez méfiants, prudents, qui s'approchent pas normalement près des hommes et des habitations. Et il y a comme on s'apprivoise tous les deux dans les sentiments, dans l'amour. Donc on reprend confiance. Vous voyez, c'est leur message. Alors on y va pour vous mes amis. Quels sont les messages des animaux? Alors, il y en a deux qui sont sortis. Il y a l'hippocampe et il y a le bouc, le chamois. Hein. Alors, l'hippocampe, pour moi, il y a encore des personnes qui sont embourbées, qui sont encore attachées à leur passé, qui ont encore des émotions oui, liées au passé. Vous ne le faites pas exprès, hein, bien sûr, mais il y a la nostalgie, une certaine nostalgie qui vous ramène dans votre passé, mais surtout avec des émotions inconfortables, des émotions qui vous font peut-être pleurer, ou qui vous angoissent, ou qui vous font peur. On me dit avec cet hippocampe, euh, il va falloir couper avec tout ça, ne plus vous retourner vers votre passé. De couper avec des personnes toxiques, que ce soit famille, amicale ou sentimentale. Ou couper avec aussi une relation sentimentale qui a été difficile, qui a été plutôt destructrice. Il va falloir vraiment couper en faisant un travail du pardon. Avant cela, il va falloir faire un travail de purification. Alors par des méditations, par des balades dans la nature. Surtout, il faut apprendre à bien respirer mes amis. Donc, allez marcher dans la nature,
si vous le souhaitez, si vous le pouvez, faites des petites méditations de 10 minutes pour essayer de libérer votre esprit. Et puis, faites-vous plaisir. Soyez doux, je le répète, hein, soyez doux avec vous-même, mes amis. Il va falloir que vous assouplissiez votre mental, mais aussi assouplir votre corps. Donc, il va falloir aussi utiliser votre corps pour l'assouplir et assouplir votre esprit. Sachez que vous êtes maître, vous êtes votre propre créateur, propre créatrice de votre vie. Nous possédons des outils pour nous y aider à se couper avec ce passé, avec toutes ces émotions négatives. La respiration, on inspire profondément et on expire comme un ballon qui se dégonfle. Vous voyez, vous faites 3 fois. Quand vous avez peur, quand vous êtes angoissé, lorsque vous avez une émotion pas très confortable, vous respirez. Et vous pouvez vous dire, j'inspire la lumière très profondément et j'expire tout ce qui me bloque dans ma vie. Déjà de faire ça, ça sera déjà pas mal. Puis faire un travail de pardon, mais de vous pardonnez-vous. Déjà, ça sera un beau travail. Donc voilà ce que cet hippocampe vous dit. On me dit aussi avec cette carte qu'il y a des personnes ils ou elles ont des addictions. Il va falloir couper avec ça. Essayez de porter la pierre, l'améthyste. Elle aide à couper avec les addictions. Faites-vous aider en plus, hein, si vous en avez besoin. Si c'est plus profond, faites-vous aider, bien sûr, hein, évidemment, par des soins énergétiques, par la psychothérapie, par le Reiki, par autre chose, hein, l'hypnose. Il y a plein de choses. Hein. Pour pouvoir vous laisser emporter sur votre chemin, mais tout en douceur, en tendresse. Ne résistez pas, mes amis. Quand on est dans la peur, je vous l'ai dit, c'est le contraire de l'amour. Et lorsque l'on a peur, lorsqu'on est angoissé, eh ben on se bloque. Et les choses sont bloquées dans votre vie. Vous voyez, c'est un petit cheval de mer. Un cheval, c'est la puissance, c'est l'énergie, c'est la vitalité, c'est la liberté. Mais il a sa petite queue enroulée, vous voyez? Il ne demande que ça, d'avoir sa liberté, d'être libéré. Il n'y a que vous qui avez la solution. Avec des outils extérieurs, évidemment. Vous avez le chamois, le bouquetin. C'est l'endurance, c'est la ténacité, c'est la prudence. On me dit pour certaines personnes, grâce à votre ténacité, vous réussirez à gravir la montagne, c'est-à-dire à contourner les obstacles ou gravir la montagne tout simplement. Il y a une élévation. Il y a des gens là qui étaient peut-être dans des addictions ou dans des émotions difficiles. Ben, avec douceur, avec patience, vous allez réussir. Tout le monde doit réussir. Tout le monde va réussir grâce à votre ténacité, à votre volonté, à votre prudence aussi. Il ne faut jamais aller plus vite que la musique. Il faut aller à votre rythme. Très beau message. Alors, quels sont les messages des animaux, s'il vous plaît? Alors, vous avez... Oh, le petit dauphin. Je ne sais pas que vous voyez, petit dauphin. Le dauphin, c'est la légèreté. Ben, il y a une continuité hein, dans ce tirage. Vous voyez, se couper d'addiction, se couper du passé, pour retrouver sa vitalité avec l'hippocampe, avec prudence. D'ailleurs, c'est ce que vous avez fait. Il y en a bien beaucoup de personnes là qui écoutent, qui ont fait ce travail ou qui sont en plein travail. De toute façon, toute notre vie, nous serons en évolution et c'est ça qui est merveilleux. On apprend tous les jours. Dans une évolution spirituelle ou une évolution dans sa propre vie, vous savez, il faut rester humble parce qu'on est tous dans le même bateau. Et nous sommes tous connectés aux uns et aux autres, d'où l'entraide est très importante, très très importante. Alors, le petit dauphin, c'est
la légèreté, c'est l'humour, c'est la joie, c'est les plaisirs, c'est la communication, c'est des énergies positives. Donc en faisant ce travail, vous allez retrouver votre légèreté, votre humour, votre joie de vivre. Un petit peu, vous savez, comme l'insouciance, quand on est jeune, on a cette insouciance qui est magnifique. Ça ferait du bien, hein. Le dauphin est un animal aussi très... il a une énergie pour nous aider à progresser et aller vers quelque chose de nouveau, des nouvelles choses. Nouveau travail, nouvel amour, nouvel environnement, déménagement, vous voyez, avoir d'autres horizons. C'est beau, hein? Allez, un message. Quel est l'autre animal qui va venir nous donner un message, s'il vous plaît? Je laisse vraiment, je choisis pas les cartes, hein. Vous avez l'hippocampe, on a l'hippocampe pour moi aussi, hein. Pour moi, l'hippocampe, je sais pas si vous voyez, voilà. Vous savez, son bec, il y a une poche, vous voyez? Elle peut mettre des réserves. Je ressens le chakra de la gorge ici. Il y a beaucoup de personnes qui ont des choses à dire. Peut-être pour régler des choses avec votre famille, votre conjoint ou dans le travail aussi, hein. On vous engage à le faire pour trouver plus de légèreté. Vous voyez, elle va quand même avec cet hippocampe parce qu'elle est en dessous. Comme quand je vous dis, il y a des personnes qui ont des addictions ou qui sont encore attachées au passé. J'espère que vous voyez la carte. Lui, il garde dans une poche. Alors vous allez me dire, ça peut être aussi une personne économe, une personne qui a fait des réserves. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas tellement le choix. On ne peut pas faire d'économie, c'est pas possible. Ça fait belle lurette. Là, c'est peut-être des choses que vous avez sur le cœur, vous voyez, et dont vous êtes attaché. Il va falloir, avec douceur, à votre propre rythme, vous en libérer pour certaines personnes. Pour d'autres, il y a des personnes aussi qui peuvent être attachées à des valeurs. Il va falloir peut-être changer vos pensées pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être professionnel aussi, hein. Vous voyez? Mais cet hippocampe-là, grâce à vos connaissances, grâce à votre vécu, grâce à vos stages, vos formations, vos connaissances, vous allez pouvoir mettre en place quelque chose qui va beaucoup alléger vos énergies et votre vie. Ça peut être il y a des messages professionnels, il y a des messages personnels, bien sûr, hein. Alors, je montre, hein, que je bats bien les cartes et que ce n'est pas moi qui choisis les cartes, elles tombent. Alors, quel est l'animal qui a quelque chose à nous dire aujourd'hui? Oh, ben, il y en a deux, on va les prendre. Oh, vous avez le pan. Magnifique. Il y a une réussite. Ça, c'est retrouver toutes ses couleurs, toute son énergie, toute sa puissance, son pouvoir, c'est-à-dire être vous-même. Il y a une réussite pour certaines personnes, là, ça ne va pas parler à tout le monde, qui mettent en place des choses au niveau du travail, au niveau professionnel. Il est possible aussi d'avoir des promotions. Enfin, on vous voit, on reconnaît vos aptitudes, vos qualités. Vous allez être valorisé. Et on me dit aussi avec ce pan qu'il est maintenant temps de vous valoriser en vous exprimant. Avec le petit dauphin, le dauphin, c'est la communication. Communiquer. N'ayez pas peur d'être ce que vous êtes. N'ayez pas peur d'exercer ce que vous souhaitez exercer.
que ce soit artistique, que ce soit énergétique, que ce soit autre chose, hein, bien sûr. Mais faites-le parce que vous allez être reconnu. Alors, le petit porc-épic. Il y a de la colère et de l'électricité, hein. Pour certains d'entre vous, il y a encore de la colère. Pour certains, il va falloir faire attention à ce que vous dites, hein. Avec le petit dauphin, faites attention à ce que vous allez dire. Il ne faut pas non plus aller dans l'ego et vous permettre de dire certaines choses. Pour certains, attention, hein. On me dit aussi qu'il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de... on dirait un petit enfant avec ses petits porc-épics qui réagit quand il est en colère ou quand il est heureux. Vous voyez, un enfant, c'est très... Il y a la spontanéité ici, c'est ça. C'est ce que je recherchais, le mot, la spontanéité. On se rapproche de notre enfant intérieur. On retrouve notre enfant intérieur. Alors dans la créativité hein, aussi, hein. Faites de la peinture, créez des choses, enfin, l'enfant intérieur c'est par le jeu, par la créativité, par la musique. On peut écouter la musique, on peut chanter. Oh, vous avez le hibou, le grand-duc, la chouette, le hibou. Hein, c'est un animal nocturne, il voit la nuit. Donc vous allez peut-être avoir des révélations, mais des révélations sur vous-même, sur vos qualités, sur vos dons. Il y a des révélations qui vont vous mettre en joie comme un enfant parce que vous ne vous y attendez pas. Là, je parle de vous-même, hein, mes amis. Hein. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de messages de l'au-delà que vous allez recevoir. Et des messages de vos anges, de vos guides. Faites attention, soyez observateurs et observatrices. Et écoutez votre petite voix intérieure. Vous allez aussi, avec cette carte, recevoir des vérités sur vous-même, mais aussi des vérités sur les autres ou sur des situations. Il y a des éclaircissements, mes amis, peut-être sur des choses qui étaient un petit peu épineuses. Mais vous allez être débarrassé. Disons qu'il y a beaucoup de choses qui vont se résoudre, j'ai l'impression. Donc vous allez retrouver votre légèreté pour certains. Vous voyez? Ouais. Et pour certains, vous gardiez peut-être une certaine rancœur vers d'autres personnes. Mais là, on vous dit de couper avec ça. Hein. Ouais. Le papillon, bah, c'est la transformation, mes petits amours. Hein. Oh, c'est la transformation, l'évolution personnelle, bien sûr. C'est aussi d'aller vers d'autres horizons, découvrir d'autres personnes. Il y a des nouvelles rencontres lumineuses avec des belles personnes, avec des personnes peut-être des contrats d'âme aussi, hein. Les flammes jumelles, bien sûr. Ça peut être les flammes jumelles peuvent être des amis, hein, des grandes amitiés. Hein. C'est pas toujours dans le sentimental. Hein. Vous voyez, ça va très bien avec cette carte. Parce que vous voyez le chamois, le bouquetin, il gravit la montagne avec prudence. Il fait attention, là, oui, mais ses pattes. Mais il réussit toujours à atteindre le sommet. Et ici, vous avez le papillon. Il y a la transformation par rapport au chemin que ce chamois a entrepris pour aller vers la cime de la montagne. Il y a une évolution personnelle, mais c'est aussi pour aller voir un autre paysage, rencontrer d'autres personnes. Sacrée transformation. Mais aussi, c'est comme le papillon est un animal qui vole, c'est aussi pour se libérer. Comme le dauphin, s'alléger. C'est beau, hein? Vous avez des beaux... Et là, tout ça, c'est en train de se mettre en place. Ça commence à travailler. Ça fait un petit moment quand même que ça a été enclenché. Mais là, peut-être que vous allez voir le fruit de vos efforts, le fruit de votre évolution. Et vous allez continuer à évoluer, mes amis. D'accord? C'est beau, hein? Vous avez la baleine. Un animal magnifique. La baleine. C'est la sagesse. C'est la patience. C'est la compréhension. Au plus profond de soi. C'est très spirituel une baleine, hein, attention. Hein.
c'est des mémoires. Vous pouvez avoir des messages ou avoir des ressentis sur vos vies antérieures pour comprendre pourquoi vous avez eu tel et tel lien avec telle personne. Donc des réponses. Mais c'est aussi, cet animal va vous aider à tourner la page avec une grande sagesse, une grande douceur, parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse vis-à-vis de vous-même. C'est ce que je ressens, mes amis. Je regarde. Alors, on va faire un petit message avec... je voudrais vous faire un petit message avec les licornes. C'est très beau, hein. Oups, ouais, c'est pas grave. Allez, on va demander aux licornes leur message. C'est un animal très bientôt. Ouh. Ce que vous avez demandé va bientôt arriver. Se passera très bien. Vous voyez, mes amis? Quand tout à l'heure, les animaux nous ont dit que les choses encombrantes allaient s'alléger, allaient se régler. Oh, définitivement oui. La réponse à votre question est un grand oui. Et c'est très bientôt. Alors, s'il y a quelque chose qui vous tracasse en ce moment, ben, les licornes vous disent très bientôt, les choses vont se régler et ça se passera très très bien. Il me dit que oui. Hein. Alors, si elles veulent bien me donner un autre message, oh, vous avez la lumière, regardez, magnifique. Voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Avec tout ce travail avec les animaux, évidemment. C'est beau, hein. C'est magique. Magnifique. Alors, je vais vous faire un petit message aussi avec les dragons. Parce que je vous ai sorti des oracles, bien sûr, liés aux animaux. C'est très beau, hein. Alors, je voudrais vous faire avec les dragons. Quels sont les messages pour vous, mes amis, de nos amis dragons? Ce sont des êtres puissants, qui sont très protecteurs, hein. Vous avez le dragon Oméga. Il capte le pouvoir de création féminin divin. Intention, cultivez votre vision, donnez naissance à la conscience supérieure. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous êtes des créateurs, des créatrices de votre propre vie. Ayez toujours des pensées positives et posez vos intentions, mais toujours avec une phrase positive. Et avec, vous utilisez le verbe au présent. D'accord, mes amis? Alors, allez-y, posez vos intentions, demandez à vos anges ce que vous souhaitez. Les dragons sont là, tout près de nous, pour nous y aider à bien formuler. D'accord? Il y en a 3. Bon. Vous avez le dragon air et de feu. Il développe votre énergie créatrice. Vous voyez? Tout à l'heure, on l'a vu, hein? Beaucoup de créativité. On retrouve notre enfant intérieur par la créativité. Déployez votre créativité, votre joie et votre enthousiasme. Communiquez votre passion. Vous voyez, tout à l'heure, c'est rigolo, hein, les animaux nous l'ont dit. Hein. Je ne sais plus par rapport au petit dauphin et le petit porc-épic qui est lié à l'enfant intérieur. Hein. La créativité, l'enfant intérieur. Et vous allez pouvoir retrouver vos couleurs, vos énergies, pour être rayonnant, pour être vous-même. Et vous avez le dragon air. Il vous aide à vous élever au-dessus des choses terrestres. Vous voyez? Communiquez honnêtement, inspiration et espoir. Voyez la vie de plus haut. Prendre de la distance sur certaines situations aussi. Et vous allez avoir beaucoup de messages de l'au-delà. Je vous l'ai dit. Et communiquez, posez vos intentions à vos anges. Vous voyez? Ils vous le disent, hein? Les dragons. Magnifique. Alors, mes petits anges, je voulais vous faire aussi un petit message. Qu'est-ce que je vais vous faire? Bah, des petites... Ah oui, des sirènes et des dauphins. Voilà ce que je voulais faire. Alors, quels sont les messages des sirènes et des... Ah, il y en a une qui était retournée. Un petit message des sirènes et des dauphins, s'il vous plaît. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages des sirènes et des dauphins?
Simplifiez-vous la vie. Éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Faire du nettoyage, mes amis. Et quand on fait un nettoyage chez soi, dans les placards, c'est déjà de se désencombrer aussi la tête. Je vous assure, faites-le. Voyez grand, mes amis. Débarrassez-vous des images négatives de vous-même. Imaginez-vous en train de réussir. Le pan, s'alléger, la légèreté du dauphin. Et voyez grand. Parce que vous êtes grand et vous êtes grande. Vous êtes des êtres lumineux. Il va falloir reconnaître vos talents, vos qualités, mes amis. Enfin, ça, c'est sûr. Hein. C'est beau. Hein. Alors, je voulais vous faire aussi un petit message des elfes. Quel est le message conseil des petites elfes? Oh! Regardez comme elles sont belles. Elles ont la forme d'un cœur. Alors, un petit conseil des elfes. Préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Magnifique. Ah oui, vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de temps. D'aller à votre propre rythme, mes amis. Attendez. Et ça, c'est le bouquetin. C'est rigolo, hein? Marrant, hein? On évolue à notre propre rythme. Il ne faut pas brûler les étapes. Encore un petit conseil, s'il vous plaît. Petite carte. Oh, bah, il y en a deux. Courage, regardez la vérité en face. Et oui. Il adore. Troisième, il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Bah oui. Et ça, la transformation. Avec la baleine, tournez la page et retrouvez vos couleurs. Avec humour, avec légèreté. Et retrouvez aussi votre légèreté. Voir vraiment qui vous êtes. Et s'en amuser aussi. L'enfant intérieur. C'est beau, hein? Voilà, mes amis, pour les petits messages des animaux. C'était un plaisir de vous apporter ces petits messages pour vous aujourd'hui, parce que c'était très très fort. C'était plus fort que moi pour vous donner ces petits messages. Donc je suis ravie, vraiment ravie d'avoir pu vous les donner. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je vous embrasse tous très très fort. N'oubliez pas de liker, de partager, de me mettre un petit commentaire. En tout cas, je vous remercie tous et toutes de tous vos commentaires qui sont adorables. Je vous embrasse très très fort et je vous aime. À bientôt.